Bonjour, en effet, ce lundi a été une journée bien compliquée pour ces secouristes de Nathan Israël avec qui nous sommes. Déjà pour vous parler de ce qui s'est passé sur ces camps de survivants, c'est comme ça qu'on peut les appeler, puisque les villages que l'on a visités en haut de la montagne de l'Atlas sont totalement détruits. Il ne reste quasiment rien de ces villages et donc des tentes parfois de fortune ont été installées et ces villageois vont dormir dans ces tentes pour ces prochains jours, certainement ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et ce sont donc ces personnes, ces habitants que l'ONG Nathan a été voir, a tenté de secourir. Et il y a eu des soins classiques, si je puis dire, des personnes diabétiques qui n'avaient plus leurs médicaments, des femmes enceintes qui souhaitaient savoir si leur enfant allait bien, des personnes qui souffraient d'hypertension, qui voulaient vérifier que tout allait bien. C'est le genre de soins qu'ont prodigué les secouristes de Nathan Israël. Il y en aura certainement d'autres demain, puisqu'on nous expliquait que la situation un peu plus loin était encore plus grave, encore plus importante. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de coordination ici. Les routes pour rejoindre ces villages sont très sinueuses. Déjà, habituellement, une voiture peut passer, deux difficilement. Alors imaginez-vous qu'avec le séisme, des pierres ont dévalé les montagnes et ont recouvert une partie de cette route pendant de longues minutes, pendant de longues heures. Des fois, nous sommes restés sur le bas-côté pour que la file qui était en face de nous, avec parfois des ambulances, puisse passer dans l'urgence. Et donc, il est très très difficile de rejoindre ces villages. Ce n'est pas la gendarmerie qui fait la circulation, ce n'est pas la police marocaine, ce sont les citoyens qui habitent ces villages ou qui connaissent des gens qui habitent dans ces villages et qui coordonnent la circulation, qui coordonnent le passage sur ces routes très étroites, très sinueuses dans les montagnes. Il est donc très compliqué de se frayer un chemin, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois que nous arrivons dans un village, nous sommes accueillis avec beaucoup de chaleur par ces habitants qui nous répondent même parfois en hébreu: merci d'être venus, merci d'être là. Parfois, certains d'entre eux offrent même de la nourriture aux secouristes, de l'eau aux secouristes. Alors ce sont eux qui sont dans le besoin. Beaucoup de résilience donc de la part de ces victimes du séisme ici au Maroc, ici à quelques encablures de Marrakech, avec peut-être ce même sentiment qu'il y a parfois en Israël après une attaque terroriste, où il y a cette même résilience que l'on retrouve ici après une catastrophe naturelle.